Arrêtez de chercher des vues, cherchez des clients. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous donner ma méthode en 4 étapes pour avoir plus de ventes, même si vous n'avez pas beaucoup de vues. Pour que ce soit plus simple et plus clair, on se retrouve sur l'écran et je vous explique tout ça. Donc on se retrouve sur l'écran. Alors juste avant de vous montrer la méthode en 4 étapes, je voulais attirer votre attention sur une erreur que font la majorité des créateurs de contenu ou des indépendants, des entreprises, lorsqu'ils produisent du contenu pour les réseaux sociaux. En général, ils le font pour l'algorithme et ils recherchent à avoir un maximum de vues ou de likes. Et en fait, eh bien, c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Pourquoi? Parce qu'une vue ne vaut rien si ce n'est pas la bonne personne qui regarde. Donc les vues, ça ne génère pas forcément des ventes. Je vous donne un exemple. Vous pourriez très bien faire un contenu viral du type 5 erreurs à éviter sur Instagram. Ça peut faire 50 000 vues, mais ça va peut-être attirer des étudiants, des curieux et des gens qui ne vous achèteront jamais vos produits ou vos prestations. A l'inverse, si vous faites un contenu beaucoup plus ciblé, comme par exemple comment un coach peut trouver ses 5 prochains clients grâce à la vidéo, et bien là vous êtes beaucoup plus précis, vous allez sans doute faire moins de vues, mais par contre vous allez avoir des prospects qualifiés qui sont vraiment intéressés par ce que vous proposez. Donc il faut vraiment que vous changiez de logique, c'est pas comment faire plus de vues, mais se poser la bonne question, qui est mon client et quel problème précis je l'aide à résoudre. À partir de là, eh bien tout change, vous allez changer votre titre, vous allez changer le contenu, le ton, et surtout l'appel à l'action. Donc c'est ce qu'on va voir en 4 étapes. Alors juste avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yannick, donc je suis prestataire et formateur photo, vidéo pour les réseaux sociaux. Donc je filme, je forme et je suis aussi devant la caméra puisque je suis sur les réseaux sociaux depuis 2010, que ce soit sur YouTube, Facebook, Insta ou LinkedIn. Donc maintenant on va passer à la méthode en 4 étapes. Étape numéro 1, identifier le client, pas l'audience. Posez-vous cette question, qui a un problème que je peux résoudre et qui peut réellement me payer? Donc ça, cette deuxième partie de phrase, elle est vraiment importante parce que c'est ça qui va faire tourner votre business. Donc retenez bien une chose, plus c'est précis, plus ça convertit. Donc je vous ai mis ici pas les entrepreneurs, pas les indépendants, pas les commerçants, mais soyez plus précis en mettant par exemple un artisan qui veut plus de visibilité locale ou encore un paysagiste qui veut remplir son planning avec des chantiers rentables. Vous voyez, c'est plus précis que juste les paysagistes. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2, il faut parler d'un problème business. Donc, je vois encore trop souvent des posts qui sont un peu généraux ou qui suivent des tendances, mais si vous voulez vraiment convertir, attirer des clients, il faut parler du problème numéro 1 de votre cible, celui qui va déclencher une demande. Donc là, je vous ai mis 3 exemples très concrets. Par exemple, on reprend l'artisan, donc plus d'appels sans dépendre du bouche à oreille. Pour un conseiller en gestion de patrimoine, attirer des retraités sans parler de produits. Et on reprend le paysagiste aussi, éviter les petits chantiers et attirer des projets rentables. Donc si votre titre ou votre contenu ne contient pas au moins un de ces éléments, une cible, un résultat, un blocage, c'est que vous êtes trop vague. Alors maintenant qu'on a la cible et le problème, on structure pour faire passer à l'action. Donc c'est l'étape numéro 3, une action claire. Donc en gros, il faut vous demander qu'est-ce que je veux que la personne fasse à l'issue de ma vidéo ou de ma publication. Donc généralement, on veut que la personne nous appelle, prenne contact, nous envoie un email. Donc c'est pour ça qu'on va orienter notre contenu pour qu'il y ait un appel à l'action clair à la fin. On va demander à la personne de faire quelque chose. Donc je vous reprends mes exemples. Donc le paysagiste par exemple, vous voulez transformer votre jardin, terrasse, allée, clôture, plantation, et vous cherchez quelqu'un qui gère le projet de A à Z. Donc ça c'est un problème qu'on trouve souvent, les gens n'aiment pas avoir plusieurs interlocuteurs, les gens aiment bien qu'on s'occupe de tout. Donc là on dit bien le projet de A à Z. Donc j'ai une checklist aménagement réussi pour éviter les erreurs qui coûtent cher. Donc là on appuie sur un autre problème, le coût. Donc commentez jardin et je vous l'envoie. Et si votre projet est sérieux, on cale un rendez-vous sur place. Donc là, voilà un type de contenu qui est efficace. Si je prends l'exemple du conseiller en gestion de patrimoine, donc vous êtes à la retraite ou à 5 ans de lettres et vous voulez surtout sécuriser vos revenus, payer moins d'impôts si possible et préparer la transmission sereinement. Donc là aussi, on est sur une cible et des problèmes précis.
Et l'appel à l'action, je vous propose un bilan, retraite et revenus en 20 minutes pour voir si je peux vous aider. Écrivez bilan en message privé et je vous envoie un mini questionnaire et un créneau. Donc là, vous voyez, cible, problème et appel à l'action. Donc retenez une chose, une vidéo sans action, c'est du divertissement. Il faut toujours un appel à l'action. C'est vraiment un outil business. Alors si vous ne savez pas trop comment faire, quelles idées trouver et comment rédiger, n'hésitez pas à me contacter. Moi j'ai plein d'idées, j'ai l'habitude de faire ça. Je le fais pour moi, je le fais aussi pour mes clients. Donc je pourrais vous aider à ce niveau-là. Je vous mets les liens sous la vidéo. Vous me contactez via mon site internet ici. Donc on passe à l'étape 4, c'est peut-être la plus difficile, c'est d'accepter d'avoir moins de vues, mais par contre plus de clients. Donc oui, ça fait mal à l'ego au début quand on a moins de vues, mais retenez une chose, c'est que vous allez aussi avoir beaucoup plus de clients et augmenter votre chiffre d'affaires. Donc arrêtez uniquement de regarder vos vues, mais regardez les vraies données, c'est-à-dire les messages que vous allez recevoir, les demandes de devis, les prises de rendez-vous, les emails collectés et vos ventes. Donc retenez ce principe, il vaut mieux 300 vues et 3 demandes qualifiées plutôt que d'avoir 10 000 vues et 0 client. Donc faire beaucoup de vues, c'est flatteur, mais vous avez compris au travers de ma vidéo que ce qui compte, c'est d'attirer les bonnes personnes si on veut faire plus de ventes. Si vous avez besoin d'aide pour trouver des idées, savoir comment rédiger vos vidéos pour qu'elles soient convaincantes ou encore apprendre à filmer avec votre smartphone pour avoir des vidéos de qualité, eh bien je vous mets des liens sous cette vidéo. C'était Yannick de Formation pour les pros. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager et pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!